Un film qui gagne la Palme d'Or à Cannes, théoriquement, c'est un film qui gagne l'éternité, non? Eh ben non. L'éternité, pas toujours. Il y a aussi des Palmes d'Or complètement oubliées. Et en plus, introuvables. Ou presque. Tenez, en 1946, c'était le premier festival à Cannes. Bon, enfin le deuxième en réalité, mais le premier avait été annulé pour cause de, disons, mauvais timing. Et donc, en 1946, une fois tout le monde calmé, c'était le second premier festival de Cannes. Tout était déjà en place. Il y avait un jury, des journalistes, des vedettes, des conférences de presse, des fêtes, des cocktails, des feux d'artifice, des maillots de bain, des films et des remises de prix. Mais en 1946, la Palme d'Or ne s'appelait pas encore la Palme d'Or, elle s'appelait le Grand Prix, ou plutôt les Grands Prix. Attends, regarde, 10, 10, 8. J'ai tout noté, moi. 10, 10. Pour ne pas faire de jaloux, tout le monde avait en effet gagné. Et le palmarès avait distingué au final 11 Grands Prix, un par pays présentant un long métrage. Sauf l'Égypte et le Portugal qui avaient été punis, pour cause de films quand même pas terribles. C'est le jury qui l'a dit, nous on ne se serait pas permis. Et parmi les films en compétition qui n'ont rien eu non plus, on trouvait celui-là. Et aussi celui-là. Et aussi celui-là. Mais bon, voyons donc ce palmarès 1946. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné à l'Italie pour Rome ville ouverte de Roberto Rossellini. Ok, d'accord. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné aux États-Unis d'Amérique pour The Lost Weekend, Le Poison, de Billy Wilder. Ma foi, pourquoi pas. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné à la France pour La Symphonie pastorale de Jean Delannoy. Et le jury a beaucoup pleuré. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné au Royaume-Uni pour Brève rencontre de David Lean. Yes, et le jury a beaucoup pleuré. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné au Mexique pour Maria Candelaria de Emilio Fernandez. Oui. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné à la Suède pour L'épreuve de Alf Sjöberg. L'épreuve que l'on connaît mieux sous le titre de Tourment et aussi parce que le scénariste a fait une bonne carrière depuis. Bon, jusqu'ici tout va bien, tout est plus ou moins disponible en DVD dans les boutiques en ligne de la mondialisation mondiale, même celui-là. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné à la Suisse pour La dernière chance de Léopold Lindbergh. L'un de vous peut venir avec moi. Je vous présenterai quelqu'un qui connaît le chemin. Et aussi celui-là. Grand prix du Festival international de Cannes 1946 décerné à l'Inde pour Nesha Nagar, La ville basse de Chetan Anand. C'était le premier film indien à être un peu remarqué hors de l'Inde. Et ça se trouve aussi en Inde. Et pour 119 roupies au lieu de 149. Plus le port. Grand prix du Festival international de Cannes 1946, décerné au Danemark pour La Terre sera rouge de Bodil Ibsen et Lao Lorentzen Jr. Oui, en se donnant du mal, on l'a trouvé chez Guka. Guka.dk. Allez, on clique sur Leg et Curve. Grand prix du Festival international de Cannes 1946, décerné à l'Union des républiques socialistes soviétiques pour le tournant décisif de Friedrich Ermler. Eh bien oui, on l'a trouvé lui aussi, en 100% authentique official Asian release. Et sous-titré en chinois, ça rappellera la Cinémathèque dans les années 60. Et le dernier Grand Prix, c'était Grand Prix du Festival international de Cannes 1946, décerné à la Tchécoslovaquie pour Mouzi Beskridel, Les hommes sans ailes, de František Cap. Ah là, on est battu. Voyons. Bowsel to Nejdiou, informatié à VHS DVD Blu-ray qu'à disposition. Malheureusement, aucune information sur les VHS DVD ou Blu-ray disponibles. Mais en fouillant un peu, allez, le voilà, Les hommes sans ailes. Trouvé.
Trouvez sur notre site de streaming slovène favori. Ah mais dites donc qu'au final, les 11 Grands Prix de Cannes 1946, on les a quand même plus ou moins tous trouvés. Mais au fond, cette chronique s'appelle Les films introuvables, ou presque, et ce ou presque est bien commode. Et vous noterez qu'elle ne s'appelle pas Les films inoubliables. Inoubliable, comme l'est le film le plus fameux du réalisateur des Hommes sans ailes, František Kapp, dit Franz Kapp, La fille au vautour, dit Geyer Wally, qu'il a tourné en Allemagne 10 ans après le festival 1946. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec la Palme d'Or. Bah non, mais c'est tellement beau. Et c'est en couleur. Willst du meine Frau werden? Hans, den Josef musst du jetzt lieb haben. Der gehört zu uns. D'accord, avec un vautour sans ailes, ça marcherait beaucoup moins bien.